Le monde de l'entrepreneuriat se forge, les acteurs sont en pleine action et c'est ainsi que naît la jeune initiative économique du Tchad. Encouragement au milieu carcéral, les détenus de la maison d'arrêt de Doba qui ont composé le bac sont honorés. Ils reçoivent leurs attestations en présence de la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue si vous le rejoignez. Une nouvelle structure économique fait son entrée dans le milieu entrepreneurial tchadien. Il s'agit de la jeune initiative économique du Tchad, un projet regroupant des jeunes professionnels et entrepreneurs qui entendent soutenir d'autres jeunes passionnés par la création et l'innovation afin de monter en compétences et de prospérer dans le milieu. Être l'accélérateur économique pour la jeunesse du Tchad, voici la mission que s'est fixée la jeune initiative économique du Tchad, JET. Et ce matin, elle annonce son entrée officielle dans la sphère entrepreneuriale tchadienne. À travers ce projet, la JET entend promouvoir les compétences et prévaloir les innovations au milieu jeune. Permettre aux jeunes d'accéder aux ressources, aux compétences, aux réseaux dont ils ont besoin pour innover et pour réussir. Nous nous engageons à les soutenir, à leur offrir les outils nécessaires pour naviguer dans les défis économiques contemporains tout en créant un environnement favorable à la croissance et à l'innovation. Nous tenons à souligner que notre démarche n'est en aucun cas une compétition avec les structures existantes. Créée en décembre 2023, la JET regroupe les jeunes professionnels et entrepreneurs tchadiens qui aspirent à éclore ce milieu. Elle offre par ailleurs des opportunités d'études et de formation aux jeunes leaders à concrétiser leurs ambitions. Le réseau des jeunes panafricains à la recherche de l'excellence pour le développement durable dénommé Watoto Africa a organisé une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les jeunes et leurs aînés. Cette rencontre vise à appeler les jeunes à s'engager pour faire entendre leur voix. Compte rendu de Rimtita Alfred et Boyom Krios rendu par Aimé Dolinassou. Appelé Watoto ou Africa est placé sous le thème engagement citoyen, jeunesse acteur de développement. Cette initiative se veut un espace dédié au partage et à l'échange entre les générations, un lieu où les expériences des aînés rencontrent l'enthousiasme et les idées novatrices de la jeunesse. Nous croyons fermement que les connaissances et les expériences accumulées par les générations passées sont des trésors inestimables qui peuvent guider et inspirer notre jeunesse qui est de cette génération. En retour, l'énergie et les idées de la créativité que les jeunes apportent sont des perspectives nouvelles et dynamiques aux défis que nous rencontrons aujourd'hui au Tchad et en Afrique. Les jeunes sont invités à s'engager dans les associations, mais aussi en politique afin de façonner à leur manière le monde dans lequel ils veulent vivre. J'ai peut-être quelques suggestions pour ne pas abuser du terme conseil. Les suggestions sont qu'il y a 3 choses pour la jeunesse africaine et plus particulièrement pour la jeunesse tchadienne. L'engagement, c'est le premier des choses à faire. L'engagement, la deuxième des choses à faire, c'est l'engagement et la troisième des choses à faire, c'est encore l'engagement. Le réseau entend faire de cette initiative une rencontre mensuelle afin de permettre aux jeunes de discuter des sujets qui leur sont chers. La plateforme des diplômés sans emploi section de N'Djamena à travers un point de presse réitère sa revendication, celle de son intégration à la fonction publique. Youssouf Soumaï, coordonnateur de cette plateforme, demande au président de la République de tenir son engagement au regard de ces diplômés sans emploi. Suivez un extrait. Nous voulons à ce que cette vision ou bien cette déclaration soit concrète parce que nous sommes des diplômés et nous on a des familles avec l'âge etc. On a besoin de l'emploi quelle que soit sa nature. Donc il faut que les chefs de l'État prennent de bonnes décisions pour développer certaines idées permettant à ce que l'emploi soit effectif
pour tous les diplômés. Le 19h45, c'est également l'actualité en bref. 3 informations dans ce traitement d'Horace Mordjumlila. Entamons l'actualité en bref de ce samedi par cette information. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé ont présenté ce 6 septembre un plan conjoint pour faire face à la propagation en Afrique du Mpox, anciennement appelée variole du singe. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse virtuelle. Le budget global estimé pour le plan de 6 mois couvrant la période de septembre 2024 à février 2025 est proche de 600 millions de dollars, dont 55% sont alloués à la réponse au Mpox dans 14 États membres touchés et à la préparation dans 15 autres États membres, tandis que 45% sont consacrés au soutien opérationnel et technique par l'intermédiaire des partenaires. Des produits périmés prohibés, à savoir des pneumatodes, des sucreries, des comprimés, des biscuits saisis dans différents marchés et boutiques de la ville d'Abéché par la commission de la police municipale d'Abéché ont été présentés à la presse locale ce 6 septembre. Le secrétaire général de la province du Ouad, Bakary Sène Didigui, a salué cette initiative tout en demandant aux commerçants de faire preuve d'humanisme. Il a également exhorté la commune à prendre des mesures contre ceux qui vendent des produits périmés afin de les traduire devant la justice. Et pour finir, à l'occasion de la 14e conférence de navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale tenue à Montréal, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Tchad, Senoussi Hassana Abdoulaye, a officialisé la signature d'un accord de gestion des services avec Juan Carlos Salazar, secrétaire général de l'OACI. Cet accord de gestion des services management en service agreement est un cadre stratégique proposé par l'OACI aux États afin de les accompagner dans la mise en œuvre de projets d'envergure. Dans le cas du Tchad, le MSA, signé avec l'OACI, vise l'élaboration d'un plan directeur de l'aviation, une initiative de premier ordre qui guidera le développement du secteur aérien tchadien sur la prochaine décennie. Je l'annonçais, les prisonniers lauréats du baccalauréat session de juin 2024 d'Odoba étaient à l'honneur ce 6 septembre dans les locaux de cet établissement pénitentiaire qu'est la maison d'arrêt. Ils ont reçu leur attestation accompagnée des vivres et non-vivres. Tolobé Dieudonné, Baylassam Emmanuel. Ils sont 15 prisonniers à être honorés ce matin. Ils reçoivent des mains des autorités des vivres, des non-vivres, ainsi qu'une attestation. Cette assistance est offerte pour féliciter leur réussite au baccalauréat 2024. Toujours est-il que gardez cet élan, formez-vous, enseignez-vous. On va, sur votre demande, vous trouver les conditions de vous perfectionner davantage, que au sortir de la maison d'arrêt, que ce temps que vous avez mis ici ne soit pas un temps perdu, mais plutôt un temps que vous aviez mis à profit pour vous perfectionner. Parmi les 15 lauréats, sur les 17 candidats ayant composé les épreuves, figurent 2 femmes. Cette aide est saluée par les bénéficiaires. La procureure près le tribunal de grande instance de Doba, Madame Nadilemne Bombaito Colette Ngaudi, souligne que cet acte est une première depuis son accession à la tête du parquet de Doba. Elle conclut qu'un certificat de bonne conduite sera décerné à ces derniers, conformément à la loi. À Mandélia, dans le Chari Baguirmi, les inondations ont plongé une quinzaine de quartiers dans le désarroi. Dans un élan de solidarité, la compagnie de téléphonie mobile Airtel Tchad a remis ce 6 septembre des vivres aux sinistrés de cette ville. Médolinassou est à l'épaule. Après Bangor, le cap est mis sur la ville de Mandélia. Et c'est sous cette pluie que la compagnie de téléphonie mobile Airtel Tchad vient soutenir les sinistrés de cette ville située à une 50aine de kilomètres au sud de N'Djamena. C'est un don composé de sacs de maïs, de sacs de sucre, des cartons, de savon et autres kits alimentaires. Et le leitmotiv que s'est fixé cet opérateur économique reste inchangé. Il faut que toutes les autorités, que tous les
opérateurs économiques, que ce soit les multinationales, que ce soit les opérateurs économiques privés, que ce soit les commerçants tchadiens ou les commerçants de Mandalia, il faut qu'ils se lèvent, chacun fait parler, il faut que chacun fasse parler son cœur. Et je pense qu'avec une petite volonté, nous allons vraiment arriver à rendre un petit sourire à nos compatriotes, à nos parents qui sont affectés en ce moment. Un geste apprécié à sa juste valeur par le maire de la commune de Mandalia. Je voudrais une fois de plus remercier à monsieur le directeur de sa délégation pour ce geste. Geste qui va droit au cœur de nos populations et nous demanderons au Seigneur de faire de cette geste, n'est-ce pas, gloire et qu'elle soit un geste, n'est-ce pas, profitable à notre population. À travers cette assistance, qui n'est pas la dernière, le numéro 1 de la compagnie de téléphonie mobile au Tchad réitère son engagement sans faille à soutenir les populations et les autorités tchadiennes dans les moments difficiles. Aimez sous les images de Paul, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. À très bientôt.